lorsqu'on connaît un peu comment c'est cet État, les États-Unis entre autres, qui continuent plus ou moins à imposer une certaine politique dans certains pays africains, je vais le dire comme ça. En Ouganda, on a vu les sanctions contre l'Ouganda parce que le pays a refusé justement de légaliser l'homosexualité de ce côté-là. Alors, c'est effectivement cet angle qu'on essaye d'analyser et de comprendre si aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir, même si c'est vous avez dit, c'est la cuisine interne, mais lorsqu'on sait que ces États ont malheureusement souvent la capacité de nous imposer un certain nombre de choses, d'où l'interrogation. Là, ça commence à devenir intéressant, parce que nous, au Cameroun, on a hâte qu'on nous débarrasse d'un certain nombre, de la présence de certaines personnes chez nous, et nous constatons avec beaucoup de désagréments que c'est un fait récurrent des démocrates. Okay. Obama, qui fatigue la planète, il s'en va voir Macky Sall. Il faut que vous instruisez. Macky Sall lui oppose un non-recevoir, fin de non-recevoir. L'Ouganda, effectivement, encore sous Biden, qui commence à nous raconter des histoires. Donc, je crois qu'il doit y avoir une aile aux États-Unis qui est formée par le Deep State, par le Parti démocrate, par les stars, etc., qui ont des pratiques plutôt bizarres. Et vous constaterez quelque chose d'assez curieux, que ce soit Obama, Clinton ou Biden, tout Hollywood était derrière eux. Quand vous regardez quand même Trump, vous êtes très surpris. C'est des hommes d'affaires qui sont avec lui. Oui. C'est des hommes d'affaires. Oui. Qui d'ailleurs, pour la plupart, disent ne pas apprécier, en tout cas ceux qui disent ne pas apprécier ce genre de choses, et qui sont contre les histoires de l'OMS, parce qu'apparemment, les affaires de l'OMS sont très liées avec ces histoires de LGBT bra bra bra, parce qu'on fait prendre à nos femmes ici, parce que c'est là où ça devient intéressant, quand ça commence à nous concerner. Mais tant que ça reste leurs affaires là-bas, ils vont à l'église, ils vont à la messe, vraiment, c'est leur problème, on s'en fout. Mais quand ça commence à nous concerner, l'OMS qui dit que ouais, il faut donner du paracétamol aux femmes qui sont enceintes, là ça devient un problème, parce que le paracétamol, ça féminise les garçons. Si une femme est enceinte et qu'elle prend très souvent du paracétamol, si elle est enceinte d'un garçon, ça le féminise en réalité. Donc les choses comme ça, là, ça commence à être des choses qui nous concernent et nous disons non, il faut qu'on puisse repenser la santé chez nous. Voilà pourquoi l'association Keper a tout un panel santé lors de sa prochaine conférence internationale qui aura lieu du 26 au 28 juin. Tout un panel santé pour savoir comment on va soigner nos populations. Et je ne crois pas que la santé soit universelle, je ne crois pas à ce genre de conneries. Je pense que les gens développent un certain nombre de choses sur la base d'un certain nombre de perceptions idéologiques et nous ne sommes pas forcément obligés de partager ces idéologies. Et donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est tout naturellement de nous dire, tant que ça reste votre débat interne américain, il n'y a pas de problème. Si vous le transportez hors des frontières américaines pour le porter sur notre continent, là ça devient notre problème. Et à partir du moment où ça devient notre problème, nous allons vous dire, non, messieurs, d'abord, je ne comprends pas très bien la présence de vos croyances religieuses chez nous, vous nous les imposez. Vous imposez les sous-produits de toutes ces croyances. Et je suis toujours très choqué de voir les Africains avoir peur d'aller en enfer. Il n'y a pas de mot dans nos langues pour dire enfer. Donc, à partir du moment où on n'a pas de mots pour dire ça dans nos langues, ça veut dire qu'on ne sait pas si ce truc-là, ça veut dire que ce truc-là ne rentre pas dans notre vision du monde. Donc les Africains, ils ont peur d'aller, les Africains occidentalisés ont peur d'aller en enfer, ils espèrent aller au paradis, sauf que pendant qu'ils espèrent aller au paradis, les Occidentaux organisent une belle vie, les Européens organisent une belle vie sur la terre, et je crois que nous devons très rapidement régler ces questions-là. Mais il y a quelque chose quand même qui est intéressant aussi à voir sur le décret que Trump a, c'est un certain nombre de décrets qu'il a signé relativement à ces conneries, à ces bizarreries-là. Nous constatons que les sociétés qui veulent mettre fin à ça peuvent y mettre fin. Donc, c'est une question de volonté politique. Donc, ces pratiques sont liées à la pratique politique dans les pays. À partir du moment où c'est lié à la pratique politique dans les pays, la question devient donc, est-ce que nous pouvons nous permettre en Afrique d'avoir des élites politiques compromises dans ce genre de choses?
Est-ce que nous devons nous permettre de laisser nos élites politiques se compromettre là-dedans? S'il y a des pays dont les élites politiques sont compromises dans ces affaires, il va falloir que les peuples se lèvent pour leur dire non. Et je crois que la révolution panafricaniste, sous son versant culturel, porte justement ce genre de choses. À savoir que dans le kamitisme, ça ne fait pas partie de nos valeurs traditionnelles. Oui. À partir du moment où ça ne fait pas partie de nos valeurs traditionnelles, c'est inacceptable. Et à partir du moment où c'est inacceptable, s'il y a des leaders qui ont la possibilité de nous dire qu'il y a la moindre concession à faire et qui n'ont pas toute la cohérence voulue, alors il y a un problème. Et il faut que les Africains le sachent. Vous ne pouvez pas être contre les LGBT, je ne sais pas trop quoi là, et dire que vous pouvez être dans leurs histoires de franc-maçonnerie, de christianisme, etc. Si les gens estiment qu'ils sont cohérents, ils ne doivent être dans aucune de ces choses-là. Parce que tout ça se tient. Là, c'est l'évêque qui demande miséricorde pour les autres, non? Ce n'est pas un type au quartier, c'est un évêque. Ça veut dire qu'il y a un lien, et c'est parce que ces gens-là font ces choses dans le même moule que nous devons pouvoir, en Afrique, être cohérents. Est-ce que nous sommes des Africains qui sont capables d'être suffisamment cohérents pour dire que tout ce qui est venu de l'extérieur et qui pollue notre espace culturel et civilisationnel, oui, nous sommes prêts à le refouler à l'extérieur de notre vie de tous les jours pour pouvoir reconstituer notre Afrique et vivre d'une manière qui soit absolument différente de celle des autres, parce que c'est cette manière-là qui a permis à nos peuples de vivre dans l'harmonie, dans la paix et dans un certain bien-être à la fois matériel, spirituel, mais aussi psychologique et mental et intellectuel. Parce que vous avez ces sociétés qui sont où on dit qu'il faut faire toutes ces choses-là, mais vous voyez toute la souffrance que ça génère. Vous voyez toutes les contradictions, le stress, la dépression que ça génère. Alors que dans les sociétés où il n'y a pas ce type de préoccupation, quand vous allez dans nos villages, il n'y a pas ce type de préoccupation, non. Oui. Les gens sont heureux. Alors du coup, que Trump règle ses problèmes avec ces gens là-bas et qu'il nous débarrasse au Cameroun particulièrement et en Afrique, de toutes les personnes qui sont plus ou moins impliquées ou intégrées ou soupçonnées de marcher dans ces choses-là. Et enfin, que les leaders africains puissent être cohérents. Soit vous êtes cohérents et vous dirigerez l'Afrique, soit vous n'êtes pas cohérents et vraiment de grâce, laissez les gens cohérents diriger l'Afrique.